Ah, oui. Voilà, si vous voulez vous rapprocher. Bien, on a décidé donc de faire l'initiative une fois par mois avec le mouvement d'initiative contre la retraite à 34 ans. C'est une expérience. On sent aussi qu'il y a un essoufflement, on ne va pas se le cacher. Quand c'est tous les 15 jours, les gens avaient pris l'habitude tous les 15 jours, le rythme d'une fois par mois, c'est beaucoup plus compliqué. On a une assemblée générale ce lundi ici, le 5 juin, à 18h à la salle des fêtes de Le Ward, où on regardera ensemble comment on continue l'action, quelle initiative on va prendre, etc., etc. On va remettre la structure en place, en sachant que on n'a toujours pas de compte bancaire. Voilà, et j'ai retéléphoné, et la dame qui s'occupe de nous à Saint-Lenov, que je connais bien puisqu'elle habitait avant Le Ward, et qui me dit, elle était absente pour des raisons de santé, et elle était très très surprise que le dossier n'était toujours pas arrivé. Donc c'est bien compliqué à ce niveau-là. Donc on ne va pas lâcher l'affaire parce qu'on ne va pas recommencer 35 dossiers. Notre dossier est dans les mains du Crédit Mutuel à Lille. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de bouchons sur l'autoroute, le temps qu'ils reviennent, il va mettre un temps fou. C'est pour ça qu'il faut réclamer un RER de Douai jusqu'à Lille pour que les navettes soient beaucoup plus faciles. Alors, mais c'est bien d'être là, c'est toujours ce qu'on dit, c'est bien d'être là. On salue aussi la présence de la CGT qui est avec nous aujourd'hui, comme habituellement. Alors, elle est présente, mais il m'a raconté que une grosse partie de la délégation CGT est donc à un congrès sur l'île, c'est ça, et donc ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. La situation de l'hôpital s'améliore pas, la situation s'aggrave, mais malheureusement c'est tous les hôpitaux de France. Il y a des manifestations partout, dans tous les hôpitaux de France, pour que les urgences soient ouvertes, pour que les maternités soient ouvertes, pour que les services fonctionnent, surtout pour plus de personnel et plus de moyens. Alors, malheureusement, il y a eu ce drame au CHU de Reims avec cette infirmière, Karen Messino, qui a été tuée à coups de couteau par un homme qui a des problèmes psychologiques sévères. Et tout de suite, le gouvernement dit, avec son ministre, François Braun, il dit, on va prendre des mesures. Mais ce qui est dramatique, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire le tour de France des hôpitaux et des centres psychiatriques, quand on voit dans quelles conditions travaille le personnel dans les centres psychiatriques, c'est dramatique. La psychiatrie, c'est le parent pauvre de la santé. C'est là où il y a le moins de moyens. En plus, quand on voit les bâtiments, quand on voit aussi comment le personnel doit travailler, de quelle manière doit travailler, il n'a pas le temps de s'occuper de tous les patients. Souvent, ils reçoivent des détenus qui ont des troubles psychologiques. Donc, ils accompagnent en même temps les détenus pendant une semaine, mais quand les détenus doivent sortir dans le jardin, il faut qu'ils les accompagnent. Il n'y a pas plus de personnel pour ça. Donc, c'est vraiment dramatique. Et après, au niveau de la psychiatrie, il y a aussi des hôpitaux de jour. Donc, les malades peuvent se rendre dans un hôpital parce qu'ils ont des troubles, parce que c'est des gens qui ont besoin d'être assurés, et ils sont suivis ou pas suivis. Comme on ferme tous ces centres, et ici, dans le département du Nord, on a fermé aussi des centres, et ben on a des personnes comme ça qui sont agressives. Alors, lui était agressif contre les blouses blanches, mais on n'a pas traité le problème à la base, sur les causes. Voilà, parce qu'il n'est pas accompagné, cette personne-là n'a pas été accompagnée. Ça n'excuse pas son geste, parce que malheureusement, cette dame de 38 ans, elle est décédée, elle laissant derrière elle ses 2 enfants et son mari, et en même temps, c'est une dame qui était là pour soigner, sauver des vies. Elle n'était pas là pour se faire tuer. Il faut savoir que dans le pays, on a à peu près 1000... dans le pays, il y a plus de 1200, 1300 agressions. Voilà. Et dans le département, ici dans les Hauts-de-France,
c'est 233 agressions. Nous sommes première région où il y a plus d'agressions au niveau du personnel soignant. En sachant que dans les 233 pour 2022, c'est le département du Nord où il y a plus d'agressions, 233 pour la région de France, 193 uniquement dans le département du Nord. C'est dramatique comment on laisse nos établissements en souffrance, manque de personnel. Effectivement, les urgences, quand les gens y arrivent, sont déjà, eux, énervés parce qu'il faut qu'on les soigne tout de suite et on les laisse sur les brancards. Ils n'ont pas le temps d'être pris en charge. Donc ça devient dramatique. Et moi, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, on dit, on prend, voilà, il y a une infirmière qui a été agressée, l'infirmière, elle est morte, et ben, voilà, on va prendre des mesures. On prend des mesures. Mais sur les conséquences, parce qu'il y a des conséquences. On va renforcer la sécurité, on va prendre des gens qui vont être là aux patients, non, quand tu restes à la porte. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut le prendre à la base. Il faut chercher les causes. Il faut aussi travailler sur ces causes-là. Et les causes, nous, on les connaît. On est là régulièrement ici, dans cet établissement, pour dire ça ne peut pas durer comme ça. Il va y avoir des drames partout, parce que ici, les urgences, il y a déjà des infirmières qui ont été agressées. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Des infirmières qui ont été agressées dans les urgences. Alors on peut pas accepter ça. Alors on peut regretter aussi qu'on n'est pas très nombreux, c'est ce qu'on a dit au début, mais c'est pas le problème, c'est que il faut qu'on arrive à sensibiliser. Il faut qu'on arrive à sensibiliser, il faut qu'on arrive à essayer à ce que les gens aujourd'hui prennent conscience de ce qui se passe dans cet établissement. Et souvent les gens prennent conscience quand ils y vont. Quand il y a un problème. Mais ça suffit pas. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de plus grand. C'est l'objet de notre discussion du 5 juin pour dire, non, nos initiatives, il faut qu'elles soient renforcées. Voilà. De quelle manière? On a tenté le coup, donc notamment dans le cadre de la journée mondiale sur la santé, on a essayé de faire des choses, on a distribué des tracts, on a essayé de convaincre, etc. Quand on a rencontré les gens sur le marché, vous inquiétez pas, c'est pour l'hôpital, on sera là. Mais quand on a fait l'initiative, il n'y avait personne. Bon. Alors on va essayer de rechercher une autre manière de faire. J'ai vu dans un endroit, par exemple, il y avait un appel de 238 associations. Peut-être aussi que nous, on peut interpeller la vie associative dans le Douaisis en disant, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose enfant, puisque nous, en même temps, on est une association, voilà, notre association avec d'autres associations, pourquoi pas essayer de se rassembler pour faire une grande initiative ici sur le Douaisis, et notamment sur cet hôpital de Douai. Voilà. Donc c'est ça que je souhaitais vous dire. Et bon, il faut qu'on arrive à réfléchir, parce qu'il ne faut pas que ce soit le train-train habituel. On se rassemble, on dit un petit mot, on s'en va. Bon. Et là, c'est la fête des voisins, tout le monde ira faire un petit tour dans la fête des voisins. Bon. Peut-être pas tout le monde, mais il y en a qui diront. Bon. Mais je pense qu'il faut qu'on tape beaucoup plus fort, je ne sais pas de quelle manière, c'est pour ça que je me livre un peu ici à haute voix pour dire peut-être qu'il faut faire avec des associations, avec les autres partis politiques, etc. On a fait des motions sur les mairies. 57 mairies sur le Douaisis. 57, 64 exactement. 64. Je n'ai pas compté Orchy, donc j'ai enlevé Orchy, mais peu importe. 64. On a reçu 15 motions. 15 motions. Même là, dans les conseils municipaux, les maires n'ont pas repris ça. Il y a des endroits, si on n'avait pas demandé à nos collègues, comme un Boisier par exemple, eh ben, il n'était même pas sur la table la motion. Et parce qu'il a été interpellé par des élus pour le faire. Et ça devient... c'est pas normal qu'on en arrive là, même si les maires n'ont pas conscience de ça. Bon, voilà. Alors, deuxième chose que je veux vous dire, il y a des avancées quand même qu'il faut qu'on prenne en compte. Le département, donc, à l'unanimité, a voté pour installer des centres de soins. Donc, les centres de soins, ça veut dire que les médecins deviennent des médecins salariés. Voilà. De plus en plus, ça prend forme dans différents territoires, et il y a aussi une volonté de médecins qui se mettent comme ça à disposition de travailler avec des horaires fixes. Voilà. Parce que le problème aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est que le peu de personnel qui existe, eh ben, les gardes se multiplient, et donc ils sont épuisés, sont complètement rincés, et ils veulent sortir de ça parce que tout le monde a droit à une qualité de vie. Tout le monde a droit à cette qualité de vie. Donc, il y a ce système qui a été mis en place,
il y a des appels, notamment dans les différents intercos, pour dire si vous avez des bâtiments disponibles, etc., on peut essayer de voir comment on peut y installer quelques médecins, et notamment dans les endroits où il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cabinet médical, etc. Bon. Moi, je le prends d'une manière positive. Donc, ça ne veut pas dire que demain, on aura tous les médecins qui vont arriver, parce qu'il y en manque. Donc, il ne faut pas oublier non plus que les statistiques disent que depuis qu'en 2024 jusqu'en 2033, tous les médecins qui partiront en retraite ne seront pas remplacés. C'est ça qu'il est dit dans les différents sondages. Ça veut dire que là, dans cette période-là, les médecins qui vont partir en retraite, c'est des médecins qui vont reprendre du service après leur retraite, mais pas du service comme ils l'ont connu avant. Donc ils vont prendre une demi-matinée, deux fois par semaine, mais pour dire qu'ils ne vont pas laisser leur patientèle. Bon, on a ça dans le territoire ici de Louisie, et moi j'ai discuté avec mon médecin, mais mon médecin me dit, mais nous, on est tous pratiquement de la même promotion, on va partir à 2-3 années près, en même temps. Et donc c'est ça le désert qu'on va avoir à ce niveau-là. Donc c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Et on est incapable de vous dire, au niveau de l'ARS, combien de jeunes étudiants vont sortir de leurs études, donc il faut 10 ans pour être médecin, il faut 10 ans, et combien ils vont être à disposition et où on va les mettre. C'est ça qui est un peu compliqué, parce qu'on ne voit pas très clair sur cette condition-là. Alors, je dis ça, et en même temps, je dis, on a une difficulté d'avancer, parce que on a un territoire qui est abandonné, on a abandonné par l'État, au niveau sanitaire, et aussi au niveau des représentants de l'État, comme le sous-préfet. Les sous-préfets, ici, ils ne restent pas longtemps. Le dernier, il restait 7 à 8 mois. Il y a un qui va venir, mais ça, c'est grave. Et les 3 commissaires partent en même temps. Donc, ça veut dire que ça devient dramatique à ce niveau-là, parce que c'est pour ça que je dis qu'on est un territoire abandonné, parce qu'il faut qu'on travaille avec l'État. Par exemple, nous, on avait déjà discuté pour dire qu'on soit représentant des usagers au niveau des collectifs, au niveau de la sous-préfecture. On ne peut pas travailler puisqu'il n'y a pas de représentant à ce niveau-là. Alors, voilà, moi, ce que je souhaitais dire, parce que ça devient dramatique. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on ne peut pas rester là, à ce niveau-là. Bon, il faut qu'on essaye de renforcer les rangs, qu'on fasse un effet aussi médiatique, et qu'aussi le personnel sente bien qu'on est avec eux jusqu'au bout, et qu'il faut absolument embaucher. Et donc il faut qu'on regarde, parce que manque de médecins, donc il y a le rapport entre la médecine de ville et l'hôpital. Mais ça, s'il n'y a plus de médecins de ville, ben, tout va arriver aux urgences, hein. C'est ça qu'il faut dire. Et quand il n'y a plus de médecins, ben, tout va aux urgences, et aux urgences, il n'y a pas de personnel. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire, et en même temps, je vous propose, pour rendre hommage à cette infirmière, donc Karen Messino, qui est décédée, de faire 1 minute de silence. Merci. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire un petit mot? Alors, on se redonnera rendez-vous, j'ai pas de date. Voilà, mais on va décider ça le 5, hein, Jacques. Hein, voilà, on décidera tous ensemble le 5. Mais je répète qu'il faut bien réfléchir à une bonne initiative, une grande initiative, et pourquoi pas, je reviens sur ce qui était fait ailleurs, prendre contact avec l'ensemble des associations pour qu'ils puissent s'appeler et qu'on puisse appeler tous ensemble, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui ont des initiatives concernant notamment les maladies orphelines ou d'autres choses à ce niveau-là, donc la pédiatrie, il y a aussi pas mal de choses de la pédiatrie. Il faut qu'on se réunisse avec eux, voilà. Bon, bonne fête des voisins à tout le monde, et puis à bientôt.